C'est un entraînement au dojo de la Ligue de Bretagne de judo. Hop! Avec ce soir-là, pour animer la séance, un invité de marque, Sébastien Lemot. Allez, extension, flexion, plat ventre. Multimédaillé et champion du monde handisport, 30 ans de carrière, tout en relief, parcours accidenté. De faire les performances qu'il fait, bravo à lui, parce que on est déjà tous un peu tarés de faire du judo et d'aimer se faire mal, mais encore plus Sébastien, il force le respect avec ce qui lui est arrivé. Les soucis de Sébastien vont commencer à 17 ans, quand un jour sur sa moto, près de chez lui, près de Guingamp, il part chercher le journal pour ses grands-parents. J'ai pris une rue à sens unique. Moi, j'étais dans le bon sens. La voiture qui venait en face, pas du tout. Donc, elle m'a percuté pleine face. Donc, accident. Le guidon s'est planté dans l'artère. Ça giclait de partout. C'est tout ce que je me souviens. Puis, quand je me suis réveillé, en fait, je voyais plus clair. Dans le choc, Sébastien perd sa vision centrale. Il ne voit plus qu'en périphérie. Le moral va flancher, il s'enferme. Et puis son entraîneur va finir par le sortir du cauchemar. Puis un jour, il a forcé un peu la porte. Et il m'a pris par le callback, il m'a mis un vrai coup de pied au derrière, il m'a mis dans la voiture, il me dit maintenant tu reviens sur le tatami. Ça m'a fait réfléchir, je dis qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu restes dans ta grotte à t'isoler ou alors tu essayes de te bouger quoi. Et puis voilà, c'était reparti, mais je peux dire que le judo, elle m'a littéralement sauvé. Ouais. Il est malvoyant, mais il va donc revenir et remonter la pente très haut. Bientôt sélectionné en équipe de France, Lemot devient champion d'Europe, champion du monde et décroche en 2000 et 2004 2 médailles au JO. On parle de résilience, tout ça, mais en fait, en judo, tu chutes tout le temps, il faut te relever. Je me suis fait tatouer sur l'avant-bras, là. C'est un proverbe samouraï, c'est 7 fois à terre, 8 fois debout. Donc, grosso modo, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu ne seras pas jugé sur la façon dont tu chutes, mais sur la façon dont tu te relèves, en fait. Alors, quand une blessure le prive des Jeux de Pékin, comme désormais il n'a plus peur de rien, il va s'offrir d'autres aventures et avec des copains valides se lancer des défis insensés. Au palmarès, la traversée de la Manche en pirogue polynésienne, record du monde, le Canada en paddle, la Norvège à vélo. Plus c'est con, plus c'est long, plus c'est un peu fou et moins il y a de chances de le terminer, plus j'ai envie de le faire en fait. Pourquoi? Je sais pas. Côté breton, un peu têtu, j'aime pas qu'on me dise que c'est pas possible en fait. C'est comme le handicap en fait, on va dire non, t'as ça, tu peux pas le faire, si je peux le faire. Et Mike Horn qui disait que pour partir, il faut 5% de réponse, 95 viennent en cours de route. Et en fait, quand t'essayes, t'échoues pas quoi. Mais en 2022, Lemot va s'essayer, c'est lui qui le dit, à un sport plus acrobatique. Un jour très fatigué, après un entraînement, il doit aller chercher du pain. Alors il prend la trottinette électrique de sa fille. Ma roue avant a planté dans un nid de poule. J'ai entendu une voiture qui arrivait pleine balle en face et puis la zone entre la piste cyclable et la route n'était pas très large. J'ai voulu reposer mon pied droit à terre. Il y avait un autre nid de poule et voilà, fracture ouverte tibia péroné, 25 fractures à la cheville. Lemot avait perdu la vue cette fois. Il a perdu sa jambe, le mauvais sort s'acharne, mais qu'importe, une fois encore, il va se battre. Où puise-t-il toute cette énergie? Quand l'entraînement touche à sa fin, ses élèves essaient de comprendre. Après toutes ces épreuves, il est pas arrivé un moment où vous avez douté, ou dire je vais tout arrêter? Beaucoup, ils voient des obstacles. Moi, j'y vois un chemin, j'avance. De toute façon, les coups durs dans la vie, on en a tous. Et je pense que plus on va perdre de temps en fait à s'apitoyer sur son sort, moins on va avancer. Moi, l'amputation, pendant 2 ans, ils ont essayé de sauver la jambe. Ils ont opéré, mais j'en pouvais plus quoi. Moi, je voulais qu'une chose, c'est de me faire amputer. Le jour où j'étais amputé, j'étais comme un gamin quoi. J'étais trop content. Alors, c'est difficile à entendre pour certaines personnes, mais moi, ça m'a sauvé parce que je revoyais, je pouvais me refixer des objectifs et je pouvais aller de l'avant et surtout reprendre le sport. Allez, charge bien le côté droit quand même. Encore un peu plus pointe de pied, ouais, c'est bien. Et Lemot va faire mieux que reprendre le sport. Après l'amputation, 4 mois de rééducation et bientôt
Le retour sur le tatami, où il va opter pour le jujitsu, art martial très voisin du judo, mais accessible lui aux amputés pour les compétitions. Avec un partenaire valide, il faut montrer qu'on maîtrise des techniques, des figures imposées, et comme au patinage, on est noté. Wow, great. Lift off and try to En do Thaïlande, en novembre, il est sacré champion du monde, un titre qu'il dédie à ses proches qui l'ont encouragé, et puis au chirurgien aussi qui lui a fait confiance, qui a bien voulu l'amputer pour qu'il puisse se relever une fois encore. Il y en a plein qui me disent mais moi j'aurais pas pu. Mais si en fait. Mais tant qu'on n'est pas confronté, on ne sait pas. Et la force intérieure, on l'a tous quelque part. Il faut juste le petit truc pour que ça sorte, quoi. Donc faut pas douter de vous en fait, vous l'avez. Je vous souhaite pas de vous faire amputer. Cette fois-ci, l'entraînement est fini. Au dojo ce soir-là, ce n'était pas un cours de judo, c'était une leçon de vie.